Tu souffles. Voilà. Ça va? Ça va. Je vais là, j'envoie comme ça. D'accord, c'est vraiment une composante postérieure. Tous ceux qui font des trucs comme ça, là, ils croisent les bras, là, ils se couchent, là, je sais pas ce qu'ils font. Ça, vous oubliez. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yona. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ça va très très bien. En fin de semaine, je suis un peu fatigué. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'aurais bien envie de vous dire, boire ou conduire, faut choisir. Mais là, entre travailler et travailler, j'avais pas trop le temps de faire des vidéos YouTube. Yona, c'est une patiente du coup, qui est venue me consulter C'est en... une amie avocate qui m'a conseillé. D'ailleurs, tu es étudiante en droit. En quatrième année. Du coup, elle m'avait consulté, donc on avait commencé un plan de traitement. C'était en début juillet, là, donc il y a un bon mois. Le plan de traitement, normalement, pour ce qu'elle avait, on était sur du 2-3 consultations. Bon, après, on n'est pas tout le temps dans un monde de bisounours, il y a des vacances, il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas toujours caler pile poil les consultations au bon moment. J'aurais peut-être dû l'avoir un petit peu avant pour la dernière consultation, donc on a eu une petite récidive de sa part, puis tu as fait pas mal de sport, il me semble, là, ces derniers temps. Oui, un petit peu du cheval, du coup. Tu fais de l'équitation depuis longtemps? Depuis 10 ans à peu près. Voilà, donc moi, si je faisais de l'équitation depuis 10 ans, je pense que je suis en train de boiter. Bon, mais pareil, avec les patients, ça... Ah, c'est assez répétitif, ouais. Puis c'est vrai que j'ai une manière de travailler qui est quand même assez intensive et assez fatigante. Aujourd'hui, alors il y aura une petite nouveauté, je vais vous faire ce qu'on appelle une traduction sémantique. Alors traduction sémantique, c'est un mot bien savant mais pour une chose très simple. Vous savez, dans les films, tout ce qui est séries, Dr House, ce genre de choses, il résume en fait le cas du patient, patient de 21 ans, consulte pour une... Je vais vous faire ça. Je vous expliquerai aussi les diagnostics que j'avais posés sur Yona. Juste après, on fait un petit examen clinique pour voir à quel point il y a eu une récidive. Je ne pense pas que ce soit une grosse récidive. Hein. Comme ce n'est pas forcément une énorme récidive et que j'ai vu qu'elle a été très réactive au traitement, on va pouvoir se permettre de regarder pas uniquement le rachis cervical, mais également le rachis thoracique, voire le rachis lombaire. Voilà. On regardera l'ensemble de la colonne vertébrale, mais en insistant un peu plus au niveau du cou. Vous êtes prêts? T'es prête? Je suis prête. Allez, on est parti. Du coup, traduction sémantique. Alors, je vais la faire de tête. Patiente de 21 ans, étudiante en droit, consulte pour des cervicalgies basses, donc à la base du cou, des dorsalgies interscapulaires, donc des douleurs au niveau de son rachis thoracique, entre les omoplates. D'accord? C'est apparu depuis combien de mois à peu près? 2 mois, je dirais. Voilà. Depuis 2 mois, il n'y a pas eu de contexte traumatique. Non, même. D'accord, pas de contexte traumatique. C'est une douleur qui est non impulsive, donc qui est par produite à l'éternuement, la toux. Je vous fais une grosse traduction sémantique que j'explique. Hein. C'était une cervicalgie, une dorsalgie qui ne sont pas irradiantes, hein, donc il n'y a pas de décharge électrique sur le grille thoracique, il n'y a pas de décharge électrique dans les bras. N'a pas été soulagé par du chaud ou du froid. Est-ce que tu as trouvé des choses qui soulageaient particulièrement? T'es allongé sur le dos, sans bouger? Quand j'étais allongée, j'avais pas de douleur. C'est dès que je marchais. Voilà, donc effectivement, c'est soulagé au repos. Donc on est sur une douleur qui est de rythme mécanique, donc qui est redéclenchée avec le mouvement. Vous verrez plus tard qu'il y a peut-être d'autres rythmes inflammatoires, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout son cas. Il n'y a pas de drapeau rouge. Donc les drapeaux rouges, hein, c'est tous les facteurs vraiment graves. Un drapeau rouge, ça veut dire attention, c'est une urgence, je réfère. Donc ça peut être une altération de l'état général. Tu n'as pas perdu 30 kg ces 3 derniers mois, non, voilà. Tu n'as pas une perte de force, tu n'arrives plus à marcher, ce genre de choses. Voilà, donc il n'y a pas d'altération de l'état général. Globalement, il n'y a pas de drapeau rouge. Hein. Et il n'y a pas de drapeau jaune non plus. Alors les drapeaux jaunes, c'est quoi en fait? C'est tout ce qui est facteurs psychosociaux. Ça va être important. Par exemple, si c'est une personne qui est excessivement stressée par le travail, qui a un patron qui l'enfonce tous les jours, ou une patronne qui l'enfonce tous les jours, c'est fatalement, moi, je vais avoir besoin de ces informations-là. Pourquoi? Ça va me permettre du coup de formuler aux patients des attentes qui sont à peu près réalisables. C'est évident que chez une personne qui se fait bouffer par le travail, qui ne dort pas assez, qui est en perpétuel stress, va être soignée un peu moins rapidement qu'une personne qui est bien dans ses pompes, qui est yogiste ou je ne sais quoi. Enfin, encore que j'ai eu des personnes qui faisaient du yoga qui étaient excessivement stressées. Hein. Mais bon, passons, et même des profs. Voilà, donc ça c'était une petite traduction sémantique. Elle n'était peut-être pas parfaitement complète hein, pour les connaisseurs, déjà parce que j'ai pas mon ordi devant les yeux et puis le but c'est de vous regarder. Que dire de plus? Oui, j'ai posé des diagnostics hein, qui sont assez éloquents et qui sont à rallonge, hein, parce qu'en médecine on adore mettre des diagnostics à rallonge. Elle a donc une cervicalgie basse, non spécifique, à composante articulaire, de grade 2.
Ça veut dire quoi? Cervicalgie, j'ai mal au cou. Basse, c'est en bas du cou. Non spécifique, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas infectieux, c'est pas une bactérie, c'est pas, voilà, c'est pas traumatique. Je dis quoi? La composante articulaire, ça veut dire que du coup, c'est pas un disque qui est à l'origine de sa douleur. Pour ceux qui se posent la question, regardez sur internet disque intervertébral. J'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos. Donc c'est la composante articulaire, c'est l'articulation. Et de grade 2, c'est juste une façon polie de grader les cervicalgies. Grade 1, ça ne gêne pas du tout. Grade 2, ça commence à être un peu pesant au fur et à mesure des jours. Et grade 3, là, on a vraiment des signes neuro déficitaires, des charges électriques dans les bras, ce genre de choses. Ce qui n'est pas du tout ton cas. Et ce qui du coup m'exonère d'un examen neurologique qui prend du temps et ça me va très bien comme ça. D'accord? Elle a aussi un début de syndrome postural, ce qu'on appelle un upper cross syndrome. C'est le fait d'avoir un déséquilibre entre ce qu'on a devant et ce qu'on a derrière, avec du coup les épaules qui partent doucement en rotation interne, le menton qui part légèrement en protraction. Je fais attention de ne pas perdre mon micro. Voilà. Donc encore une fois, ça, il y aura un travail déjà qu'on va falloir qu'on fasse en consultation, redonner de l'extension thoracique, travailler au niveau de l'épaule pour la recentrer postérieurement, pour lui redonner une capacité à être recentrée postérieurement. Ce qui compte, c'est le mouvement. Ça ne sert à rien de rester comme ça toute la journée. Il faut être aussi à l'aise comme ça que comme ça. C'est aussi pour ça qu'à la fin de la consultation, si je vois que c'est suffisamment stabilisé, qu'elle est suffisamment fonctionnelle, tout de suite, je donnerai des exercices. Ok? Est-ce que tu as des questions particulières? Non. J'ai l'impression de parler comme un promoteur immobilier. Enfin, pardon pour les promoteurs immobiliers. Allez, on attaque. Alors, petit examen clinique, pour ceux qui découvrent la chaîne, encore une fois, c'est un extrait des examens cliniques. Je ne mets pas tout l'examen clinique, sinon déjà, ça ne va pas forcément plus vous intéresser que ça. Et puis la vidéo va être gigantesque. Ce n'est pas le but. D'autant plus que de toute façon, le gros de l'examen clinique avait été fait en première consultation. Du coup, je vais te demander s'il te plaît de pencher la tête vers le bas le plus possible. Ok. Tu peux adresser tout doucement la tête. Est-ce que tu as une douleur? Non. D'accord. Mets ta tête en arrière le plus possible. Ok, tu peux adresser ta tête tout doucement. Est-ce que tu as eu une douleur? Le trapèze qui se contracte. D'accord. Bon, vous remarquerez au niveau de son rachis cervical, qu'on répare en extension. Elle a une belle extension au niveau mid-cervical. Au niveau haut cervical, ça va aussi. Par contre, au niveau bas cervical, au niveau de la charnière cervico-thoracique, là, ça ne bouge pas du tout. Et au niveau haut thoracique aussi. Donc à mon avis, tout ce qui sera à ce niveau-là, ce ne sera pas non plus super agréable. On y reviendra tout à l'heure. Je te demandais de tourner ta tête à gauche le plus possible. Ok. Et à droite le plus possible. À droite, c'est bien limité. Oui, on est d'accord. Tac. Alors, essaie de te tourner face à la caméra. Tac. Alors, mets-toi complètement tout le corps face à la caméra, juste pour qu'il voit la différence. Tourne la tête à gauche le plus possible. Et à droite le plus possible. Voilà. Bon, forcément, plus elle le refait, moins la différence va se voir. Tu peux te remettre face à moi, s'il te plaît. Je te remercie. Alors, je te demandais de pencher ta tête sur le côté gauche. Alors, bouge pas, pencher comme ça. Voilà, super. Ok, tu peux redresser la tête, est-ce que tu as une douleur? Non. Ok, la même chose de l'autre côté? Non. Une douleur? Non, mais j'y arrive pas. Ok, tu peux redresser. Alors, on a clairement un manque de mobilité sur les mouvements d'inflexion. Pour autant, c'est pas douloureux. Ok. Alors, bon, au niveau de la palpation, une palpation assez globale, on a le trapèze supérieur qui est bien pris. On a l'élévateur l'omoplate, si je me trompe, n'hésite pas à me reprendre, juste ici. Tac. Ok, ça marche. Quand tu as des douleurs, finalement, au niveau des omoplates, entre les omoplates, c'est à quel niveau? C'est plus haut. Ouais, c'est à ce niveau-là? Ah oui, bah juste là en fait. Ouais. Ok, bon, on est d'accord, ça marche. En fait, forcément, quand on fait une extension cervicale, on va engager un petit peu les hautes thoraciques. Peut-être pas jusque-là non plus, mais j'avais déjà vu qu'au niveau des hautes thoraciques, c'était pas très fameux. Ok. Est-ce que c'est douloureux à ce niveau-là? Ouais. Inspire bien en grand. Est-ce que ça augmente la douleur quand tu inspires? Non. Ok. Ça marche. Alors, je te demandais de te pencher en avant et d'essayer de toucher le sol avec tes doigts si tu y arrives. Ok. Tu peux te redresser tout doucement. Est-ce que tu as une douleur particulière? Non. Mets tes bras en l'air le plus possible. Et pars en arrière le plus possible. Ok. Tu peux te redresser tout doucement et baisser les bras. Est-ce qu'il y a une douleur en particulier? Non. Au niveau de son bassin, la majeure partie de son extension se faisait surtout au niveau des moyennes lombaires et hautes lombaires. Au niveau basse lombaire, franchement, dans l'ensemble, ça va. C'est pas parfait, mais ça va. Donc potentiellement, il y aura peut-être un sacrum ou éventuellement une L5S1. On verra tout à l'heure. Ok, je te demandais de t'asseoir juste au niveau de la table, en direction de la caméra. Tac. Alors, je vais te demander de mettre la tête en arrière le plus possible.
Tchups. Et en même temps de la tourner sur la gauche le plus possible. Est-ce que c'est douloureux? Non, D'accord. On tourne sur la droite. Est-ce que c'est douloureux? un peu. Un peu. À quel niveau? Ici. Pas au D'accord. trapèze, mais vraiment là. D'accord. Ok, ça marche. Donc là, en fait, ce qu'on fait comme manœuvre, c'est la compression foraminale maximale. Pour faire simple, en fait, au niveau de la colonne vertébrale, on a des petits trous dans lesquels s'échappent en fait les racines nerveuses. Et quand on a un manque de mobilité, en général, pour faire très simple, hein, ça va venir un petit peu irriter la racine nerveuse. En faisant ça, on referme artificiellement un petit peu plus l'espace. Donc s'il y a un problème, ça va être mis en évidence beaucoup plus facilement. Elle n'a pas d'irradiation, donc c'est pas trop grave, d'accord? Mais en faisant ce test-là, ça me permet en plus d'avoir une petite idée de l'endroit où il y a un manque de mobilité. Alors, mets ta tête en arrière, tourne-la à gauche. Est-ce que quand j'appuie, ça redéclenche une douleur? Ça va? Ça va. Ok. Tourne la tête de l'autre côté. Est-ce que quand j'appuie ici, ça fait mal? À quel niveau? Toujours le même. D'accord. Et un peu là, mais D'accord. c'est facile. Un petit peu au niveau de la base du cou, ça marche. Encore une fois, c'est pas très franc, c'est pas vraiment une récidive. Ok, super. Petit test qui est marrant, je te demandais, alors tu vas voir, en fait, c'est j'inspire en grand, je bloque l'air, enfin, je bloque mon nez et j'essaie d'expulser l'air par mon nez tout en le bloquant. Je te montre. Et je relâche. Essaie de le faire. Et relâche. Ok, pas de douleur. Ça marche. Manœuvre de Valsalva, hein, pour faire très simple, ça augmente un petit peu la pression au niveau de la moelle épinière, enfin ça augmente la pression intratécale. On ne va pas faire non plus un cours de neuroanatomie, mais l'idée en fait c'est que ça permet de mettre en évidence une impulsivité. De toute façon elle n'a pas d'impulsivité, quand elle tousse, elle éternue, ça ne déclenche pas la douleur. On n'est pas sur du discal, on est vraiment sur l'articulaire. Ok, super. Est-ce que à ce niveau-là c'est sensible? Plus sensible quand je fais ça ou quand je fais ça? Le premier, on est d'accord. Est-ce que lorsque je fais ça, ça redéclenche une douleur au niveau du bas du dos? Non. Est-ce que lorsque je fais ça, ça redéclenche une douleur au niveau du bas du dos? Non. Est-ce que lorsque je fais ça, ça redéclenche une douleur au niveau du bas du dos? Non. Bon, ça veut vraiment dire que c'est quelque chose de léger, hein. Avec ces manœuvres orthopédiques, si ça te redéclenchait une douleur, c'est que tu aurais quand même eu quelque chose d'assez aigu, ce qui n'est pas le cas. Trouvé. Sensible ici? On est d'accord. Sensible? Ok, on est d'accord. Sensible? Un peu moins. Ok. Sensible à ce niveau-là? Ça va. De toute façon, t'as pas de côte. Mon estomac qui se manifeste là. J'ai l'impression d'avoir un chaton qui ronronne dans l'estomac. Alors, bref. Ok, du coup, on a 3 articulations thoraciques qui posent problème. Enfin, qui posent problème, qui manquent un petit peu d'extension. On va se permettre de le faire comme on est en fin de plan de traitement. On a aussi une L5S1 qui pose souci. Donc là, on est vraiment sur de l'extension. Hein, c'est plutôt ce mouvement-là qui va avoir tendance à déclencher la douleur. On s'occupe des thoraciques, juste après on s'occupe de la lombaire, et juste après on s'occupe des cervicales. Ça marche? Ce que je vais venir faire du coup, c'est une manipulation vertébrale, hein. Tu sais effectivement comment ça fonctionne. Ta mission, c'est de te relâcher le plus possible. Je vais commencer par l'articulation ici. Quand tu es prête, inspire bien en grand, et tu souffles, et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, super. Ça va? Ça surprend toujours un peu. Le craquement ne signifie rien. Même s'il y en a qui le glorifient sur les réseaux sociaux. Pareil juste ici, quand tu es prête, inspire bien en grand. Et tu souffles, relâche complètement. Voilà. Et B. Les amateurs d'ASMR, ils vont pas être déçus. On va arrêter le craquement, ça me passe au-dessus de la tête. Après, c'est évident que quand je suis face à une pathologie, ça fait plus de 10 ans que le patient il a une pathologie, etc., que tout ton examen clinique, toute la science a prouvé que c'est cette articulation qu'il faut manipuler, que tu es sûr de toi et que tu envoies et que là tu as un gros crack bien caverneux, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais enfin, cliniquement, ça n'a aucune incidence sur l'efficacité. Petite dernière juste ici, inspire bien en grand. Et tu... Voilà. Ça à côté, c'était tout doux. Petit muscle ici à relâcher, je t'embête un tout petit peu. Si c'est trop douloureux, tu me dis. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Super. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Parfait. Ça va? Bon, là déjà, on retrouve une bonne extension.
Après, encore une fois, il n'y avait rien de catastrophique. Super. Alors, petit ajustement lombaire, hein, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous avez l'habitude. Hein. L'objectif, c'est de restaurer l'amplitude de mouvement de son articulation, en l'occurrence un L5-S1, sur de l'extension. Pour ça, je te demandais de te rapprocher une chouille vers moi. C'est parfait. Une chouille, un langage très spécifique, très médical. Je vais venir plier ta jambe comme ceci. Je vais te mettre un tout petit peu plus sur ton épaule. Voilà. Super. Ta mission, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Tu auras l'impression de tomber. Spoiler, tu ne tomberas pas. Donc, essaie de bien te relâcher. Ok. Voilà. Ça va? Ça va. Vous remarquerez hein, qu'il n'y avait pas de grosse torsion. Hein. Je vais là, j'envoie comme ça. D'accord? C'est vraiment une composante postérieure. Tous ceux qui font des trucs comme ça, là, ils croisent les bras, là, ils se couchent, là, je sais pas ce qu'ils font. Ça, vous oubliez. Je ne cible personne. Hein, si je voulais faire du sensationnel, effectivement, je mobilise tout le rachis lombaire. Là, je fais une grosse torsion des familles, comme les patients qui essaient de se faire craquer le dos. Et là, c'est sûr que c'est sensationnel. Mais... Ok, super. Tu vas pouvoir passer sur le ventre. Alors, petite analyse cervicale. On avait déjà repéré lors de l'analyse dynamique où elle mettait effectivement la tête en extension, flexion, qu'il y avait potentiellement un manque de mobilité au niveau de sa charnière cervico-thoracique. Charnière cervico-thoracique étant l'articulation qui fait la jonction entre son cou et son rachis thoracique. Donc l'articulation qui est juste à ce niveau-là. Alors là, c'est pas terrible. Douloureux à ce niveau-là? Ça va. Ça va. Et à ce niveau-là, un peu plus. Hein. Voilà. Donc là, effectivement, ce qu'on va venir restaurer avec la manipulation, c'est la capacité à faire une inflexion gauche et une rotation droite. Et si vous vous souvenez, comme par hasard, c'était la rotation droite qui posait problème. Bref. Du coup, on va venir faire une petite manipulation cervicale. Pour rappel, c'est pas douloureux. Tu entendras peut-être, forcément, c'est bon, j'arrive pas à craquer. Il y aura effectivement peut-être un bruit de craquement, mais ça fait pas mal du tout. Ok? Allez. Essaie de bien te relâcher le plus possible. Je prends un contact à ce niveau-là. Si je tire les cheveux, tu me jettes un regard noir, je comprendrai. Ok. Relâche complètement ton cou. Voilà, super. Ça va? Ça va. Si jamais ça fait mal, t'hésites surtout pas à me le dire. Moi, à la base, je traite les patients pour qu'ils aillent mieux. J'en fais pas mal, hein, c'est pas le but du jeu. Je dis ça, juste après, je vais te faire un trigger point où j'appuie tout doucement, là où c'est pas cool. Pas mal de tension au niveau des sous-occipitaux juste ici. On va les relâcher tout doucement. Si jamais c'est trop douloureux, t'hésites pas, tu me le dis. Bon, vous n'avez pas le contexte, mais là, il fait 31 degrés dans le cabinet. Et j'aimerais bien allumer la clim qui est juste à côté, mais je ne peux faire ça. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir un bruit de tracteur juste à côté. C'est une vidéo de chiropraxie, pas d'agriculteur. Allez, je t'embête un petit peu à ce niveau-là. C'est cas, je vais faire des consultations sur la plage, je vais être en maillot de bain. Je vois déjà les commentaires. Oui, tu critiques sur la tenue, t'es en maillot de bain, machin, c'est pas très pro. Je t'embête un petit peu ici aussi. Ça va, je suis qu'à 7 cafés aujourd'hui. C'est déjà trop. Ah, du moment que j'ai pas la patte qui tremble. Tac. Après, j'ai des patients, ils me font sourire. Attention, hein, je ne juge pas les patients, je suis pas là pour ça, mais quand j'ai des patients qui me disent ah oui, vous prenez trop de café, dis donc, faites attention avec ça. Puis le patient, il s'injecte toutes les drogues possibles et imaginables dans son corps, là. Hein, heureusement qu'on ne peut pas se mettre de l'eau de javel, parce que sinon j'ai des patients qui l'auraient fait. Et tu sais, une critique en disant oui, tu prends trop de café. Alors, je prends peut-être trop de café, mais je ne prends pas de cocaïne. Hein? Voilà. Je bois assez d'eau. C'est fou la priorité que les gens peuvent mettre dans leur vie. Il y en a, ils vont dire oui, les consultations, etc., ça peut être cher et tout, et ils vont mettre 10 euros dans un paquet de cigarettes et payer 60 euros de cigarettes par semaine. Toujours compliqué. Bref. Hop, je t'en mets un peu ici. Ça va, c'est supportable? Donc. Alors, essaie de relâcher tout doucement ta tête. Alors là, on a une belle limitation juste ici, tu sens la différence.
Donc là, on en regarde C2, C3. Alors, vous allez vous dire que c'est souvent les mêmes articulations, mais là, encore une fois, je ne le sors pas de mon chapeau. De toute façon, c'est au niveau des segments transitionnels, donc par exemple entre ce qui fait la jonction entre le cou et les thoraciques, entre le crâne. Enfin, je veux dire, c'est souvent haute cervicale, basse cervicale, milieu des thoraciques. C'est souvent les mêmes endroits qui sont assez récurrents et c'est pas de mon fait. Alors, on va venir faire une petite manipulation ici. Tu n'as rien besoin de faire. Pareil, c'est de bien te relâcher le plus possible. Je fais attention aux boucles d'oreilles, aux moultes boucles d'oreilles. Voilà, relâche complètement ton cou. Ok, super. C'est bon, nickel. Je n'étais pas sûr d'avoir mis suffisamment d'impulsion, c'est pour ça que je l'ai fait une petite deuxième fois, mais ça va. Chips. Quand même pas mal de tension musculaire à ce niveau-là, toi. Attention, il y en a qui aiment bien dire que les gens qui ont des tensions à ce niveau-là, c'est parce qu'ils sont stressés. Il y a un moustique. C'est hyper actif, quoi. J'ai un truc qui passe, hein, tiens. En fait, le stress ne crée pas de problème. Le stress, il augmente les problèmes qui sont déjà présents. Donc tous les thérapeutes qui vont dire, ou tous les médecins qui vont dire oui, la douleur c'est dans votre tête, bon, bien souvent c'est une façon polie de botter en touche, mais le côté de oui, c'est normal, c'est le stress, on ne peut pas tout mettre sur le dos du stress en fait. Mais c'est dû à quoi? En fait, là, les muscles que tu as ici, c'est beaucoup trop de tension musculaire, ça peut être lié à une position prolongée, par exemple dans cette position-là. Ouais. Voilà. Après, fatalement, effectivement, comme tu as... Eh, mais il y a un moustique, mais il va me piquer. Bref. Et moi, ça me fait peur. Ok. Du coup, ces positions prolongées, effectivement, le fait d'avoir du stress, ça a tendance à abaisser entre guillemets le seuil de douleur, donc des choses qui seraient passées entre guillemets sous silence et que ton corps a réussi à gérer. Mais il va peut-être, là pour le coup, déclencher une douleur, parce que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, peut-être un tout petit peu de distraction cervicale juste à ce niveau-là. L'estomac qui fait du bruit. C'est ignoble. Il est vide, il y a trop faim. Je bois que de l'eau et du café. Voilà, donc j'ai créé un litchi pour pouvoir me nourrir tous les mois. Non, ça pas plus. Mais... Tac. Ah, ok, je t'embête un petit peu ici. Du coup, je vais parler comme ça va couvrir le bruit de mon estomac. Non, on l'entend quand même. Ça fait des basses. Bref. Maintenant, j'ai peur. Allez, je vais t'embêter un tout petit peu au niveau des trapèzes. Tac. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, en cervical, il n'y avait pas eu de craquement, il n'y a pas eu de beau de craquement. Encore une fois, je le répète systématiquement, c'est pas quelque chose de systématique. Le craquement signifie strictement rien. Alors, si j'avais voulu effectivement envoyer énormément de profondeur, énormément de vitesse, énormément de force, c'est sûr qu'il y aurait eu un craquement. Et est-ce qu'il y aurait eu un vrai gain thérapeutique? Pas du tout. Bon, t'arrives en tout cas à pas grimacer, hein, chapeau, parce que... Tac, voilà, je t'embête un petit peu ici. Non, c'est pas possible. Faut que ce soit à ce moment-là. Ça me saoule, je le fais pas exprès. Puis je suis sûr qu'il y a des gens en ASMR qui adorent écouter ce genre de truc. Ok. Alors, relâche complètement ta tête dans ma main. Tac, je descends la têtière. On va faire un petit test. Donc, c'était la rotation droite qui posait problème. Donc là, tu as une rotation qui est quasiment parfaite. Mais c'est facile parce que du coup, tu es allongé sur le dos, donc tous tes muscles de posture ne se contractent pas. Là, on évalue juste d'un point de vue articulaire. Donc, d'un point de vue articulaire, c'est nickel. Je regarde côté gauche. Pareil. En fait, là, on décharge. Donc, c'est-à-dire que, c'est pas un gros mot décharge, hein. C'est juste une façon de dire que du coup, elle ne supporte pas le propre poids de son corps. Donc, tous ces muscles de posture n'ont pas forcément d'intérêt à se contracter. C'est aussi pour ça que le fait d'être allongé, bizarrement, tes trapèzes sont plus souples que quand effectivement tu es debout. Voilà. Donc à terme, avec les exercices que je donnerai, le but du jeu, c'est qu'ils soient quasiment aussi détendus, les muscles, quand elle est debout qu'allongée, et que ces articulations soient
quasiment aussi mobile quand on est allongé que debout. Voilà. Ok, tu vas pouvoir te redresser tranquillement. Prends ton temps. Super. Alors, bon, je vois déjà les cinéastes là, qui vont dire oui, Michel, il y a un faux raccord. Effectivement, je n'ai plus de montre. Mais je peux tout vous expliquer. J'ai juste fait une autre manipulation. Il fallait effectivement que je tire la montre. On a corrigé effectivement l'épaule. C'était en l'occurrence l'épaule droite. On l'a aidé à se recentrer postérieurement. Voilà. J'ai pas fini cette manipulation là. Et puis pour plus de confort, comme j'ai la main au niveau du dos de la patiente, elle va sentir sinon la montre qui est plus au niveau du dos, c'est pas super agréable. Donc c'est pour ça que je l'ai retiré. Alors, on va faire une petite réévaluation. Je me permets de faire ceci. Je vais te demander de pencher ta tête vers le bas le plus possible. Ok, tu peux redresser tout doucement. La flexion, elle n'est pas encore parfaite. D'accord. Là, pour le coup, il n'y a pas d'amélioration qui est significative. Je vais te demander de mettre ta tête en arrière le plus possible. Ok. Et tu peux te redresser tout doucement. Là, par contre, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on a plus d'extension au niveau basse cervicale, donc au niveau de la charnière, et plus d'extension au niveau des hautes thoraciques. D'accord. Je te demande de mettre tes bras en l'air le plus possible, s'il te plaît, et de partir en arrière le plus possible. Et tu peux te redresser tout doucement et baisser les bras. Là, de toute façon, on n'avait pas un grand manque de mobilité au niveau de la L5S1, mais là, pour moi, ça bouge parfaitement. Au niveau thoracique, on voit que c'est plus mobile. C'est encore loin d'être parfait. Encore une fois, il va falloir qu'elle fasse tous les exercices. Alors, je vais donner des exercices, je vais donner une routine d'exercices pour faire en sorte qu'elle soit aussi à l'aise comme ceci que ceci. C'est une routine d'exercice que j'ai déjà faite en fait sur YouTube. Alors, je vous mets le lien là ou là, je ne sais plus trop. Ok, tourne ta tête à gauche le plus possible. Parfait. Et à droite le plus possible. Ok, tu peux remettre ta tête droite. Plus de rotation à droite, je ne sais pas si tu sens. Bon, c'est pas encore parfait, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. C'est un peu mieux. De toute façon, là, ce qui l'empêche pleinement de faire sa rotation droite, c'est son trapèze. Et la meilleure façon de relâcher son trapèze, alors ça pourrait être des étirements, mais là, dans son cas, ça va plutôt passer par du renforcement musculaire. Parce que ce qui se passe, c'est que dès qu'elle va vouloir recentrer postérieurement ses épaules, elle ne va pas juste recruter les rhomboïdes, les muscles entre les omoplates, elle va aussi recruter les trapèzes. Donc elle n'arrête pas de recruter ses trapèzes, donc c'est pour ça qu'ils sont tout le temps contractés. Voilà. Et ça, du coup, que les exercices que je donne, normalement, ça va assez vite se corriger. Ok. Parfait. Donc c'est la troisième prise que je fais pour dire juste au revoir, bisous, mais bon. Consultation, somme toute bien passée. Ça va, tu ne te sens pas trop fatigué? Ça va, pour l'instant, ça va. On n'a pas fait 1 milliard de manipulations, encore une fois, on s'est vraiment contenté de l'essentiel. Comme on était sur une fin de plan de traitement avec une très légère récidive, mais c'était même pas vraiment une récidive, naturellement ça m'a permis de regarder aussi tout ce qui était région thoracique et tout ce qui était région lombaire. Là on était vraiment dans du peaufinage, on était vraiment dans du détail. Ce qui était important surtout, c'est que je vais donner des exercices, exercices que vous avez, alors, je vous avais montré un petit lien tout à l'heure, mais de toute façon c'est la vidéo que j'ai faite pour corriger effectivement sa posture. Alors, pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous savez qu'on ne corrige pas sa posture. Plutôt, on va essayer d'être aussi à l'aise comme ça que comme ça. Aujourd'hui, bien évidemment, tu évites tout ce qui est sport. Tu attendras au moins demain pour faire un triathlon. De l'eau, tout ça, 5 fruits et légumes par jour, ce que j'applique bien évidemment de manière très scolaire chaque jour. J'étais un petit peu fatigué. Là j'ai l'impression que je sors d'un, je sais pas... Voilà, donc là dans ma tête, il y a un singe qui fait cuicui. Ok, est-ce que tu as envie de faire une petite outro? Ouais. Vas-y. Mais du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris plein de choses. Je vous laisse vous abonner le cas échéant et mettre un petit like pour l'épi à Guillaume. Le cas échéant, ça se voit qu'on est dans le droit. Le cas échéant de la susdite circonspection. Allez, salut, au revoir.